Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente le Grand Café. Avant le café, on a un peu, je peux dire, le stress parce que le café, comme vous le savez, c'est the place to be. Donc, on vient au café. Et souvent, il est chaud, souvent, il est froid. Donc, j'espère qu'il sera un peu tiède pour moi parce que le café, c'est le café. Je suis beaucoup le café, mais chacun a son style. J'ai pas de crainte par rapport à un chroniqueur. Spécialement, peut-être que sur le plateau, on verra. Peut-être qu'ils m'attendent, peut-être que c'est juste des questions. Bonjour, bonsoir. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Bienvenue au Grand Café, ils sont là pour faire le taf. S'il y a bien un couturier à qui on doit dire merci, c'est celui de Salif Akeman. Ouais, chaque fois bien assorti avec une touche d'africanité et souvent même de burkinabé. On va applaudir ça très fort. Salif Akeman est là. Oui, Salif. Merci pour le clin d'œil. Ouais. Ce soir, je suis sublimé par Elbak. Elbak. Yeah. Alors, si vous êtes dans le monde de la mode, normalement, ce nom doit vous dire quelque chose. Yeah. Merci, cher ami, d'habiller aussi sublimement à Salif Akeman. Voici la belle Yelbi. Comment vas-tu? Bien, commandant. D'accord. Prête avec des questions? Bien sûr. Ouais. Bien éveillé? Ouais. On a du café pour tout le monde, hein? Yeah. Du Nescafé pour tout le monde. Voici Hervé, David, on l'a. Bonjour, commandant. Alors, finalement, Hervé, est-ce que le fait qu'on aborde chaque fois ton nom avec la peur au ventre quand il s'agit de venir au Grand Café, finalement, ça vous fait quoi? Bon, je joue, ça me fait du bien. Hein. Moi, je joue toujours le rôle. J'aime bien ça. Moi, j'aime toujours jouer le méchant.
Le méchant. Je me sens à l'aise comme ça. Ouais. Quand je ris, même les gens sont étonnés, mais ils rient souvent celui-là. Je me sens bien comme ça. D'accord. Applaudissements pour Hervé Ola. Et puis il y a une qui est sur les traces de Hervé Ola. Elle est tellement sur les traces de Hervé Ola qu'on lui demande à l'équipe d'aller mollo. Elle s'appelle Aude Cabré. Alors, c'est du noir aujourd'hui, donc vous comprenez, les mots, on est en toute complicité. Les amis, le Grand Café démarre maintenant avec un invité qui, lui, a tellement de singles. Et il faut se rappeler quand même, à l'évocation de cette chanson, Mine Yidima, il y a Palais avec Desaltino, il y a Fassi, Wame, Poco et Raogo en featuring avec Malika la Slameuse. Et puis Beba. Seulement, quand on entend ça, c'est des tubes. C'est un monsieur tube, mais monsieur tendance aussi. Et on va aborder la question ici. Mais rassurez-vous, il y a un album sur le marché du disque. Et cet album-là, c'était le commencement. Donc il a préféré baptiser l'album Alpha, le commencement. Ouais, Alpha comme la lettre A, Alpha comme le commencement. Mesdames et messieurs, ce monsieur porte une veste, un blazer vert, en tout cas bien taillé, et ça nous parle. C'est beaucoup d'éclairage qu'il apporte ici, dans cette émission Le Grand Café. Et il va nous éclairer parce que des questions l'attendent. Et je sais que Hervé en a une dizaine. Mesdames et messieurs, voici Fouch Alpha. Bienvenue, cher ami, installe-toi. On va commencer tout de suite par la photo de la toile. Et la toute première photo dont on va parler, c'est une photo triste quand même. Et c'est à Aude que nous allons nous adresser. Il s'est passé quelque chose dans la nuit de Ouagadougou. Oui, il s'est passé quelque chose le 26 septembre passé. Oui. Une triste nouvelle. Une jeune fille de 19 ans, étudiante en 3e année de droit à l'Université libre du Burkina, a été tuée par des braqueurs qui voulaient lui prendre sa nouvelle moto que ses parents venaient juste de lui acheter pour sa nouvelle rentrée scolaire. Une marque fine, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, finalement, ils sont partis avec la moto et ils lui ont ôté la vie au passage. Les sapeurs-pompiers, la police a été interpellée, mais c'est surtout la population qui interpelle les autorités afin que cette rue-là soit sécurisée, parce qu'à ce qu'il paraît, ce n'est pas la première fois. Et après cela, la gendarmerie, c'est un quartier Rimpieta, quelque part là-bas. C'est un quartier qui est dans la périphérie de Ouagadougou. Ouais. Et ils ont fait sortir une liste de quartiers pas très sûrs, qu'ils disaient aux gens voilà, d'éviter. Par contre, il y a des gens qui habitent là-bas. Donc c'est surtout... Comment éviter un quartier où on habite? Voilà. C'est demander vraiment aux autorités de sécuriser nos rues, parce que 19 ans, c'est très jeune. Et quand pour une moto, on te tue, on se pose vraiment des questions sur la sécurité dans notre pays. Bon, je crois que cette façon de dire d'éviter ces quartiers, c'est une façon de dire d'être prudent quand il fait nuit. Et ces quartiers sont dangereux. Salif Akeman, c'est quand même pas quelque chose de nouveau en ce qui concerne les braquages pour des motos. Ce n'est pas nouveau, mais ce qui est choquant dans cette affaire, c'est qu'il y a eu usage d'armes à feu. Ouais. Et ce qui sous-entend qu'avec l'actualité qui tourne autour du terrorisme, qu'il y a quand même des armes qui circulent dans ce pays-là. Avant, il y avait des braquages, c'est des gens qu'on violentait d'une certaine manière, mais il y avait rarement un usage d'armes à feu. C'est de plus en plus récurrent qu'on trouve comment on appelle, des agressions violentes avec armes à feu. Et ça commence à devenir sérieusement inquiétant. Inquiétant, oui. Donc, on va attirer l'attention de tout le monde. Faites très attention quand vous êtes dans la nuit, en circulation. Vraiment, du mieux que vous pouvez, éviter des endroits où il peut y avoir des agressions surprises. Parce que pour cette fille, ce qui choque aussi, c'est cette fille étudiante. Voilà, quand on se met à la place de ses parents, regardez comment ils se sont investis.
et de voir cet enfant parti comme ça. Très intelligente au Ouais, passage. Hein. très intelligente. Et ça choque, mais voilà, on ne peut que manifester notre tristesse et puis attirer l'attention des uns et des autres, de faire très attention à la nuit. Y a-t-il une autre photo de la toile? Oui, une autre photo de la toile qui rejoint toujours l'aspect sécuritaire. Oui. Parce que vous savez que depuis 2015-2016, le pays est sous le joug du terrorisme. Oui. Et il se trouve que dernièrement, nos fins limiers, à la suite de certaines enquêtes, ont découvert un trafic de carburant qui alimente ces groupes qui menacent la sécurité du pays. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un réseau qui s'étend jusqu'au-delà du pays, jusqu'au Bénin et jusqu'au Nigeria, parce que c'est du carburant qui nous vient d'ailleurs. Ouais. Et les enquêtes ont permis de mettre des noms sur cette filière. Ouais. Certains sont en cavale, certains ont été appréhendés, mais les enquêtes continuent. Ils se sursurent qu'il y a ce trafic a fait trembler pas mal de structures. On va citer la structure mère qui gère le carburant, parce qu'il semble qu'il y a des ramifications jusqu'à la Sonabi, jusqu'à la douane, parce que les gens qui sont impliqués dans cette affaire sont quand même des gens qui brassent de gros millions, des gens d'un certain niveau. Et là, on parle de carburant. Mais on peut voir plus loin. S'il y a un trafic de carburant, c'est que peut-être qu'il y a un trafic de vivres. Oui. C'est que peut-être qu'il y a un trafic de médicaments. Parce qu'il faut reconnaître qu'on est en guerre. Et la guerre, ce n'est pas qu'avec les armes. Parce que pour que ces groupes terroristes continuent de fonctionner, il leur faut du carburant, il leur faut des armes, il leur faut des vivres, il leur faut des médicaments pour soigner leurs malades. Il leur faut toute une logistique. Et comment s'approvisionnent-ils? Comment s'approvisionnent-ils? Voilà, sans se faire prendre. Il y a forcément des complicités. C'est un dossier très brûlant. Très brûlant. Et puis, on pense qu'il y aura un éclairage pour tout le monde. Inch'Allah. Dessus, et que les faussaires seront pris, jugés, comme on dit dans la procédure, convenablement à la loi. Merci Salif Akeman pour tous ces éclairages. On va applaudir encore une fois de plus notre invité qui est là. Fouch Alpha, c'est le nom que nous connaissons tous. Mais derrière ce Fouch Alpha se cache un certain Kwefi Ousseni, qui est un jumeau. Oui. Alors, mais Kwefi d'abord, ça vient d'où? C'est ma première fois d'entendre ça. Kwefi, nous sommes deux orgos. Sinon, à la base, c'est Konfé, Kwefi. C'est la grande famille Kwefi. Étant né en Côte d'Ivoire, souvent, quand on rédige l'extrait de naissance, les parents prononcent peut-être mal et l'officier entend autre chose, il a écrit Kwefi. Faute d'écriture. Donc, la plupart de mes frères et sœurs, on s'est retrouvés avec des noms Kwefi, Kofi. Voilà, donc on a uniformisé, comme la majorité avec Kwefi, on a uniformisé, tout le monde est Kwefi maintenant. D'accord. Dans la fratrie, vous êtes combien? Nous sommes 7. Vous êtes 7. Et vous êtes... 7 frères. 7 frères. Voilà. Et vous, 6 sœurs. Vous et votre jumeau, vous occupez quel rang? 7 frères, 6 je peux dire, nous sommes avant-dernier. Avec mon frère jumeau, il y a le Benjamin qui... On vient juste avant le dernier, donc... avant le dernier. Donc, c'est vous qui avez failli boucler la porte, la maison. Mais comme on est jumeaux, et chaque jumeau vient avec des koukas. Voilà, donc il y a un kouka qui est venu. Traditionnellement, on dit kouka. Ah, d'accord. Voilà, quand une femme a des jumeaux, forcément, il faut qu'elle fait venir le kouka. Il faut clôturer derrière. Voilà, il faut clôturer. Soit une fille ou un garçon. Un garçon. Ah non, on apprend des choses. D'accord. Donc, ce nom-là vient. Et votre jumeau, lui, n'a rien à voir avec la musique. Du moins, en ce moment. Oui. Il commence, comme vous, passionné de musique. Oui, mon frère jumeau, je peux dire c'est lui qui m'a initié à la musique. D'accord. Parce que en 5e déjà, il avait créé un groupe de rap avec un ami, Batako Christian, et c'était les Blackfire. Voilà, donc c'était plus les nuits culturelles, les playbacks, les cérémonies à l'école. Et moi, je voyais ça, j'ai dit, vous n'allez pas me mettre dans votre groupe. Je négociais souvent lors de leurs répétitions, j'arrive,
J'ai dit, Hassan, s'il te plaît, fais-moi un texte, puisque je ne savais même pas composer. Un jour, il se lève avec un bout de papier, d'un paragraphe, il dit, voilà, c'est ton texte comme ça. Ouais. Si tu veux, si tu as fini de bosser ça, on te met dans le groupe. J'ai fait une nuit blanche, j'ai bossé ce petit paragraphe-là. Et ensuite, peu importe le texte et la compétition où ils étaient, c'était une chanson d'amour, c'était une chanson de revendication. Je venais toujours avec ce couplet, parce que c'était mon seul couplet. D'accord. Voilà. On va entendre ce couplet-là, les gars, pour la première fois, ici. Non, c'est vraiment... Moi de ma race, on me surnomme Cobra du Faso, d'origine de mon ghetto, guette à guette, le mot de passe où tu passes, bah... Yeah. C'était un truc... Et à chaque fois qu'on invite le mec, il nous met ça. Ça veut dire, s'il parle d'une chanson sur les mamans, je viens, moi, d'origine de mon ghetto, une chanson d'amour, d'origine de mon ghetto, Un jour, il m'a dit, s'il te plaît, essaie de composer une autre chose, parce que celle-là, bon, c'était ridicule, mais je n'avais que ça. Alors, aujourd'hui, lui, il est médecin. Alors, voilà, lui, il te met dedans, il te donne envie, voilà. Et puis il te lâche dans l'affaire. Voilà. Et puis, carrément, le mec, il est médecin aujourd'hui, il soigne des gens, et toi, tu te retrouves dans la musique. Oui, il est gastrologue. Ouais. Et moi, il m'a mis dans la musique. À un moment, lui, il a choisi la médecine, et moi, j'étais en droit. D'accord. Et en médecine, ça ne passait pas, parce que tout le temps, il devait étudier, il avait des examens, c'était un peu compliqué. Il m'a dit, bon, lui, il va faire une pause. On était parti sur la base d'une pause après ses examens. Et sa passion pour la médecine, parce que c'est un grand passionné de médecine, a pris le dessus sur sa passion pour la musique. Donc, il m'a abandonné, si je peux dire. Mais il continuait à m'épauler, parce que même là, c'est lui qui prenait les refrains. Moi, j'étais beaucoup plus rappeur. Lui, il était celui qui chantait plus. Après, je peux dire qu'il m'a formé pour vraiment le rendre cet ouvrage-là. Franchement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup épaulé. Jusqu'à aujourd'hui, quand je finis une chanson, c'est la première personne à qui j'envoie la chanson. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, il est toujours derrière. Voilà. Alors, mais c'est quand même la faculté de droit, toi, qui va t'accueillir. Oui. Et pourquoi ça s'arrête, ces études-là? Moi, à mon niveau, c'est la passion pour la musique. A pris le dessus. La musique a fait beaucoup de dégâts aussi. Hein. Voilà, la musique a fait pas des dégâts forcément. Parce que je suis venu dans la musique et il y a eu plein. Mon parcours était tel que on ne me voyait qu'en chanteur. En temps, il y a un oncle qui est venu qui dit d'aller prendre des renseignements à l'INAFAC parce que lui, il voit que malgré que j'avais la moyenne, il dit je ne veux rien foutre si ce n'est pas la musique. Tout le quartier parle de moi en tant que chanteur. D'aller prendre... Bon, c'était collé à ma peau. À un moment, j'ai dit, bon, avec la permission des parents, j'ai dit, moi, je vais essayer de me concentrer sur la musique. Ça n'a pas été très facile. Mais ils ont fini par accepter. Disons-nous la vérité, est-ce que tu as quitté l'université avec des bonnes notes? Bon, puisqu'on ne pouvait pas... J'étais beaucoup plus... À l'université, c'était compliqué. À l'université de droit, Ouaga 2, on était près de 3000. D'accord. Et ça veut dire... On alternait entre le CIAO et nos cours. Parce que si le CIAO venait, on nous dit, les gars, vous devez libérer, on va mettre les masques, on va mettre les tableaux, parce qu'il y a le CIAO qui est là. Et on revenait. Moi, quelque part, ça m'a un peu découragé. Et il y avait quelques principes de droit qui ne passaient plus avec moi. Parce que bon, c'est peut-être une bêtise que je vais dire, mais le droit, j'avais pas cette philosophie du droit, c'était plus très juste pour moi. Parce que de toute façon, c'était plus tu avais des moyens, la justice était beaucoup plus à ta faveur. Si je voyais, je me suis fait ma lecture du droit. C'est ma lecture, je ne suis pas en train de dire que c'est général, mais j'ai compris que je suis plus pour ce domaine d'esprit qu'est la musique. Parce que le droit n'était plus tellement objectif pour moi. Tu as quitté la faculté en quelle année? Et je partais en 3e année, j'ai arrêté. Voilà, j'étais en pleine année, dès que les résultats sont sortis, je ne suis pas allé m'inscrire pour la 3e année. D'accord, est-ce qu'un album était déjà dans le viseur? Oui, je faisais du slam. Je faisais du slam avec Balims. Avec Balims. Voilà, avec Balims. On va s'arrêter sur ce groupe, parce que ce groupe nous a marqué personnellement. Et là, moi, c'était plus le rappeur que je retrouve dans ce groupe. C'est un chanteur mélodieux, voilà, avec son compagnon, une guitare acoustique, et puis vous débitez des flots.
qui avait du sens, et cette fois-ci très bien élaboré. Après ce groupe-là, il y a comme une sorte de mutation, parce que ce groupe va se disloquer. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être que tu vas nous l'expliquer ici. Et c'est comme ça qu'on t'a vu cheminer. Donc, avec ton ami Balims, c'est quoi l'histoire et combien de temps ça dure? Balims, c'est en fin 2009 qu'il m'a croisé à l'occasion de Hip Hop Event for Integration organisé par Sadou. Oui. Et moi, j'étais dans une discipline slam. J'étais avec un autre ami qui est aujourd'hui un artiste très, très connu. Et il m'a approché, il dit, Joe, moi j'aime vraiment, toi tu fais du slam et tu chantes. J'ai envie qu'on forme un duo, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. C'était parti sur la base d'un featuring d'abord. D'accord. Et au fil des répétitions pour ce featuring-là, il a dit pourquoi pas former un groupe. Voilà. Nous, on s'était mis à rêver, on était influencés par des grands frères comme les Yélène, les Faso Combat. On s'est dit, bon, pourquoi pas nous? Parce que c'est acoustique, c'est beaucoup plus. Et avec des mélodies, tout. On a rêvé de ça à un moment. Et il y a un grand frère qui s'était permis, qui dit, bon, comme Yélène n'est plus là, si vous brouillez, vous allez prendre la place de Yélène. Donc il était question de remplacer Yélène. Voilà, bon, il nous a encouragés à sa manière. D'accord. Donc, on a formé le groupe, ça allait. Mais c'était sur la base de duo, parce que moi, je sortais d'un groupe où mon jumeau m'avait lâché. Donc j'étais seul, j'ai dit bon, affaire de groupe, je ne suis plus dedans parce que tu avances dans tes projets, à un moment l'autre vient te dire. Ça s'arrête. Donc je dis, on part sur la base, c'est un duo. C'est une collaboration, on peut faire des titres ensemble. À tout moment, mais à tout moment, si j'ai une opportunité, ou toi tu as une opportunité, tu peux me dire et chacun va prendre sa route. Voilà, donc. D'accord, donc vous avez fait ce groupe. Voilà. Ce groupe a connu son petit moment de gloire. Voilà, notre première chanson, Reine de Saba, sortie en 2010. Voilà, on connaissait plus la chanson que le groupe. Parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais beaucoup d'animateurs se sont appropriés cette chanson. Ça jouait un peu partout. Reine de Saba. Et Balims, ça lui fait quoi aujourd'hui? Balims est devenu promoteur de festival. Il continue le slam. Actuellement même, il est en France pour un festival de slam. Il est promoteur de festival. Voilà. En tout cas, ça a été une bonne période. Après, on a vu le Fouch Alpha qui va se démarquer en solo, qui va nous proposer des singles, et parmi lesquels on peut retenir quand même quelques belles chansons. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, pour dire que tout commence par un Nescafé et donner la parole à M. David Onla, qui rêvait de te rencontrer sur un plateau du Grand Café. C'est vrai, tu l'as toujours vu au détour d'un petit concert, au détour d'une conversation, au détour d'une conférence de presse. Mais lui a voulu te poser spécialement des questions ici, au Grand Café. M. David Hervé Onla, Fouchela. Oui, merci. C'est un honneur pour moi, enfin, d'échanger avec lui, clairement, parce que c'est souvent via les réseaux sociaux, on ne se comprend pas souvent. Moi, je vais aller directement droit au but. Ton parcours, il est élogieux. Quand je t'entends parler, on sait vraiment que tu sais ce que tu fais. Tu as fait de la musique, tu es un intellectuel. Ça, laisse-moi te le dire, c'est vrai. Moi, c'est rare de voir des artistes qui savent ce qu'ils font. Tu as appris la musique, ton frère t'a aidé. Mais j'ai été personnellement très surpris, malheureusement. Et je le dis parce que, bon, moi, j'aime pas ta musique en ce moment. Alors que tu chantes très bien. C'est quoi pour toi l'autotune? Qu'est-ce que tu entends par autotune pour toi? Parce que toutes tes musiques, c'est ça que tu mets. Alors que tu as une voix limpide. C'est quoi l'autotune pour toi? Pourquoi tu intègres ça dans ta musique? L'autotune, c'est un système, et c'est un logiciel, c'est un système qui est intégré à tous les studios d'enregistrement modernes aujourd'hui. C'est des effets. C'est un effet qu'on met sur la voix pour embellir la chose. Mais je ne pense pas que je suis le seul artiste à utiliser l'autotune. Je ne parle même pas au Burkina, même au-delà du Burkina. Des grandes figures, des grandes stars utilisent l'autotune. Je n'ai pas choisi l'autotune par paresse ou quoi. Et le dire ainsi, c'est comme si c'est moi. Je suis le papa dans l'autotune, si je peux le dire. Voilà. Comment tu es le champion du Burkina de l'autotune? Non. Moi. Parce que plein d'artistes que vous défendez même sont dans l'autotune. Peut-être que vous ne connaissez même pas peut-être ma voix est normale sans autotune. Moi, j'écoute la musique que j'écoute très bien, Wendé. Il n'y a pas d'autotune, c'est très bien. La dernière que vous avez sortie là, c'est bien, mais tout le reste,
les pagba, les babas, tout ça, il y a de l'autotune dedans. Alors que vous avez une très belle voix. Vous êtes un artiste, vous chantez, vous avez fait tous ces parcours-là. Pourquoi vous avez choisi cette fois-ci uniquement de faire uniquement des chansons en autotune? Je te fais une petite confidence. Des Altino, il n'y a pas allé. Ça marche tout simplement parce que Des Altino est venu avec sa vraie voix. Et ça a très bien marché. Mais toi, tout ce que tu as fait, ton couplet, c'était que des autotunes. Est-ce que pour toi, le fait de faire l'autotune, c'est ça qui permettrait que toi également, tu puisses faire la bonne musique, alors que tu fais très bien la musique sans autotune? Peut-être vous n'avez jamais assisté à une séance studio. Je pense que quand on veut... Je n'ai jamais assisté à une séance studio. Voilà, de moi. Moi, ma séance studio. Okay. Je pense qu'avant de juger un artiste, ou bien tenir de tels propos, il faut appeler l'artiste. Tu as une séance quand je viens en studio, je veux voir, ou bien rentrer en contact avec l'arrangeur. Vous pouvez contacter mon arrangeur, tout le monde le connaît. Il ne pousse pas trop l'autotune. Par rapport à plein d'artistes, il ne pousse pas. Quand il met l'autotune, il met juste léger. Moi, je ne sais pas, c'est la première fois qu'on revient sur ça. Et je peux peut-être avoir une voix peut-être qui donne l'impression que c'est de l'autotune. Mais il va mettre légèrement, mais moi, j'estime que... Pourquoi vous êtes dans la comparaison? Pourquoi vous dites il y a d'autres qui font ça, il y a d'autres qui font ça? Non, je n'ai pas parlé, je suis en train de parler de moi actuellement. Non, mais vous dites il y a d'autres qui font ça. Mais ça, c'est depuis le début de mon propos. Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous comparez avec les autres? Il parle de vous. Il vous demande pourquoi vous ne chantez pas avec votre propre voix et il dit qu'il la trouve belle, sans autotune. Et il veut savoir pourquoi vous mettez l'autotune si ça ne vous permet pas d'aller où vous devriez aller. D'accord, je crois que là-dessus, l'artiste aussi nous répond pour nous dire que c'est un choix artistique. Absolument. Voilà, et que... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Juste pour... Mais commandant, moi je voulais le répondre par rapport à l'autotune. Oui, mais parce que l'autotune, il dit que c'est un effet. L'autotune, ce n'est pas fait pour travailler, pour changer la voix. L'autotune, c'est uniquement pour essayer de faire des petites nuances. Oui. Ce n'est pas fait pour changer la voix. Reste à là il fait l'autotune parce qu'il veut améliorer là où je suis en phase avec l'artiste, ça reste un choix artistique. Voilà, maintenant, peut-être ce qu'on peut respecter chez Hervé, c'est un choix qui n'épouse pas. Absolument. Mais en attendant, c'est celui que l'artiste a choisi. Maintenant, on décidera, est-ce que ça apporte un plus à, comment on appelle, ce que Fouch Alpha nous propose. Et c'est vrai, quand il se projette aussi pour dire qu'il n'est pas le seul à le faire, c'est pour dire que c'est une pratique courante actuelle de tout ce qui se fait dans les studios modernes. Mais est-ce que vous pouvez entendre aussi, néanmoins, l'interpellation de Hervé Onla, qui trouve que déjà, dans votre voix naturelle, il y a un effet qui fait déjà joli. Voilà. Est-ce que ça, c'est entendable? Et pour dire que ce n'est pas systématiquement, dans toutes les chansons, qu'il faudrait peut-être utiliser ça. Parce que moi, pour donner de l'eau au moulin de Hervé, je vous ai reçu, toi et ton complice d'antan, Balims, à l'émission Le Café, qui n'était pas encore le Grand Café, il y a 7 ans de cela. Et vous êtes venu, lui a posé un joli slam. Et toi, avec ta sublime voix, tu nous avais épaté. Bon, pour l'autotune, je n'ai pas décidé, je n'ai pas dit à l'arrangeur, il faut mettre l'autotune dans ma voix. Voilà, ça veut dire, je peux dire 90%. Ouais. C'est un système qui est en studio, souvent même avant même que l'artiste ne pose. Et avant de parler d'un phénomène, d'un système, je pense qu'en tant que journaliste, en tant que chroniqueur, c'est mener une enquête. Aller en studio, rencontrer des arrangeurs. Le système d'autotune, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des artistes? Non, je connais des artistes qui disent qu'ils ne veulent pas d'autotune, hein, qui viennent, ils disent qu'ils ne veulent pas. Mais je suis dans un style urbain. Je suis dans un style urbain. Le style urbain, on ne peut pas faire du style urbain sans de l'autotune. Oui, mais on ne peut pas. Je ne fais pas de la musique de Richard. Je vais prendre un exemple sur les nuits atypiques de Koudougou. Voilà, je ne sais un choix artistique, mais c'est de la triche. Ça peut ne pas plaire. Non, peu importe. Ça peut être de la triche, mais le problème n'est pas là. Quand un artiste met une œuvre sur le marché, il vise un public. Bien sûr. Il y a des gens qui aiment ça. Tu peux ne pas aimer, mais il y a des gens qui aiment ça. Et il y a des oreilles pour ce genre de musique. Oui, ça dépend du style musical que tu fais, du public que tu veux toucher. Il y a des styles musicaux où tu ne peux pas rentrer sans faire de l'autotune. Donc, c'est une question de sensibilité et puis c'est une question de choix artistique. Peut-être que tu veux qu'il aille dans ce sens, mais lui, il se sent mieux de l'autre côté. Bon, je vais pousser un peu ma réflexion plus loin pour montrer que son choix artistique a été un flop à un moment donné. Et tout le monde l'a senti aux nuits atypiques de Koudougou. Il est venu sur la scène. Peut-être qu'il aura l'occasion de mieux s'expliquer cette fois-ci. Nous étions tous là.
Koulbi voilà, était là. Nous, on voit un artiste qui chante très bien sur les réseaux sociaux, qui a fait un très super bel album, mais il arrive sur la scène en live. On n'a pas reconnu, honnêtement, Fouch Alpha. Mais est-ce que c'est la faute à l'autotune? Les gens, mais c'est la faute de l'autotune. Je suis désolé, les gens se sont levés. Les gens se sont levés parce qu'ils se sont dit, c'est pas le Fouch Alpha que nous on connaît. Ça, c'est des détails techniques. Dans l'album, mais c'est parce que c'est le live qui ne répond pas à cette autotune-là. D'accord. On va passer. Moi, je pense que son choix d'autotune est une autre chose. On va refaire ce débat. On va refaire ce débat, les amis. Je vous garantis, on va refaire ce débat ici. Ça va faire l'objet. Moi, je sais très bien ce que c'est que l'autotune. Dans savoir et comprendre. La première question de Salif Akeman. Merci Hervé je pose pas des de questions me permettre. Je sais de quoi je parle. Oui, on va revenir avec Hervé. Donc, je donne rendez-vous au studio. Vous allez. S'il vous plaît. Je sais très bien de quoi je parle, Fouch Alpha. Ne t'inquiète pas pour ça. S'il vous plaît. Je vais te reposer cette question plus. Une question de Salif Akeman. Chante, il faut chanter, c'est tout qu'on te demande. On va revenir avec. Une question de Salif Akeman. Tu chantes bien, il ne faut pas tricher. On peut évoluer, merci commandant. Ouais. On va pouvoir avancer sur la question. Fouch Alpha, début de carrière, rap, ensuite slam, ou c'est slam, ensuite rap. Slam, voilà. Après, je te retrouve dans un style qui fait plus urbain ou variété. Okay. Finalement, Fouch Alpha fait quel style de musique? Ou bien il sèche son habit là où le soleil brille? Voilà. Bon, et la réponse, je fais de la variété. La variété, c'est... Le style que m'impose mon inspiration, je suis dedans. Je suis dedans. Je ne peux pas dire, on ne peut pas imposer un certain style. Il y a des artistes comme ça, il y a des artistes qui disent, bon, moi je fais uniquement du zouk, je fais uniquement du reggae. Mais il y a également des artistes comme moi qui vont où leur inspiration les mène. Je peux avoir une inspiration, l'arrangeur dit, bon, moi je sens ça en reggae, je sens ça en zouk. Voilà. Mais la ligne est pareille. Je suis dans une ligne où même si je vais faire du reggae, c'est du reggae avec un penchant urbain, du zouk avec un penchant urbain, avec des sonorités qui vont plus vers ma tendance, voilà, qui sont tendances, qui peuvent, et si on peut dire, c'est du commercial, je suis dans l'urbain. Je ne sais pas pourquoi certains ont l'impression d'avoir honte de dire qu'ils sont dans l'urbain. Tout reste, ça reste chanté, je suis dans la variété, je suis dans l'urbain. Ma question est sans a priori. Non, je parle de ce style-là pour dire que je suis ouvert à tout style. Voilà. Demain, vous pouvez me dire, je veux te voir sur du reggae. Je vais dire, OK, pour vous faire plaisir, je vais faire du reggae. Voilà. Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas pu dire. Je voulais peut-être, commandant, dans ses débuts, là, je ne sais pas si peut-être je peux me tromper. La collaboration, comment c'est passé? Je sais que tu as travaillé avec Greg. Je voulais que tu me racontes un peu cette petite histoire. Comment vous avez fait pour vous rencontrer? Comment vous avez travaillé? Parce que je voulais faire la nuance. Greg est dans un autre style, toi tu es aussi dans ton style à toi. Comment cette collaboration s'est passée à un moment donné de ta carrière? Est-ce qu'il y a eu collaboration? D'abord même. Collaboration. Oui, c'est-à-dire que vous avez effectivement travaillé. J'ai connu Greg en 2008 et lors du karaoké d'une radio de la place. Et je l'ai entendu à la radio. Moi, j'avais déjà mes sons, je chantais déjà. J'étais déjà dans mon groupe de rap avant le slam. Et j'ai écouté la radio en semaine. On dit qu'il y a Songnaba, Tonaba, Grégoire. Quand j'ai écouté la voix, je suis devenu son fan. Je suis artiste également. J'ai dit, waouh, j'ai dit, lui, sa voix, c'est... J'ai tout fait. Et comme il était retenu pour le samedi, je suis arrivé le samedi. Et j'ai dit, c'est toi, Greg, c'est toi, Grégoire. Ah, franchement, je suis là, c'est pour te féliciter parce que j'aime ta voix. L'amitié est venue de là. C'est à partir de ce moment-là, on a échangé les contacts et il y avait de la sincérité. Moi, je lui parlais sincèrement, il me parlait sincèrement. C'est vraiment une grande amitié qui est devenue de la fraternité. Ça part de ce moment-là. Toutes nos compositions, on travaillait ensemble. Quand Greg composait quelque chose à la guitare, et Fouch écoute ça, qu'est-ce que tu en penses? Je donne mon avis. Et Greg compose et c'était vraiment un échange. Je pense que ça crée une fusion. C'est pour ça peut-être d'autres ont vu une similitude de style, dans le style, dans la façon de chanter. Et Greg a quelquefois intervenu dans mes chansons à travers l'écriture. Moi également, j'ai intervenu dans certaines de ses chansons. Voilà. Alors, complémentaire. L'histoire dit que c'est toi qui amènes Greg pour la première fois. C'est toi qui présentes Greg à son producteur. Oui. J'ai présenté Greg à son producteur. Moi, on m'avait présenté à son producteur la veille. Il y a un grand frère du quartier qui dit, bon, comme tu chantes,
viens, il y a un studio vers la gare routière, je vais te présenter, peut-être qu'il va te produire. Je suis allé, j'ai fait une audition, le producteur a vu que ça peut aller, on peut travailler ça. Et il m'a dit, reviens le lendemain. Quand je suis sorti, j'ai pensé à Greg, qui était beaucoup plus avancé que moi. Il a sa guitare, il joue à la guitare. Je trouvais, et je vais être honnête, je trouvais qu'il avait plus de talent que moi. Ouais. Donc, j'ai dit, j'ai démarré, je suis allé chez lui, j'ai dit, et Greg, il y a une opportunité. Je suis allé faire une audition, ils ont décidé de travailler avec moi. On m'a dit de venir le lendemain. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais partir demain, je viens te chercher, je vais aller dire que moi, je ne suis pas prêt, mais j'ai mon ami qui est là. Lui, j'ai même utilisé le mot, j'ai dit, il est plus fort que moi. Moi, je vais lui dire de l'écouter et vous allez le produire. Et j'ai sacrifié ma place, je l'ai donné, j'ai dit bon. Et quand le producteur l'a écouté, il a versé des larmes parce que Greg, c'est Greg. Quand on écoute sa voix, on ne peut pas rester indifférent. Je demande qu'on t'applaudisse très fort. Ah oui, quelle sincérité, quelle honnêteté, mais quelle amitié. Voilà, aller jusqu'à présenter un ami qui va prendre votre place et reconnaître qu'il a plus de talent que vous, ça ne court pas les rues. Encore applaudissements pour Alpha. Et commandant a connu cette époque où moi j'étais avec Greg, j'étais devenu l'assistant, j'étais comme l'assistant de Greg. Ouais. Commandant me voit souvent, il dit, mais toi tu chantes non? C'est toi. Il est un peu perdu parce qu'il ne comprend pas. Il voit quelqu'un qui est monté sur scène au CCF, qui est venu à son café, mais qui est derrière un artiste, qui a son sac, qui tient les portables, qui se... Voilà. Donc j'ai dit, bon, moi, en présentant Greg, c'était pas la finalité. Moi, c'était voir Greg est devenu une star, une icône internationale. Ouais. Donc, j'ai manqué quelques examens à l'université parce qu'il avait son concert de la Maison du Peuple. Parce que j'étais obligé d'aller coller des affiches, j'étais obligé d'aller vendre des tickets. Et après, on dit, il y a 2-3 devoirs qui arrivent. Et le 20, il devait être à Bobo. Ouais. J'ai appelé, j'ai dit, excusez-moi, je vais aller en session. Ouais. Je suis allé à Bobo avec lui. Et après, la session arrive, Greg a une tournée nationale. J'ai dit, excusez-moi, moi je continue. Donc, c'est là après, j'ai dit, bon, moi je suis prêt pour mon gars, je continue. Il a connu des moments quand même difficiles. C'est vrai que tout se passe bien pour lui maintenant. Est-ce que tu l'as assisté pendant ces moments, quand ça n'allait pas? Parce que pour toi, à un moment donné, on sentait aussi que ça allait. Alors, Hervé, peut-être qu'on va aller dans l'autre chronologie. Parce que après cette ascension fulgurante de Greg, il y a un début de carrière aussi qui commence pour Fouch Alpha. Tout à fait. Et la chanson que nous avons tous retenue, c'est Baba. Alors, tous ceux qui l'ont écouté, soit ont établi une corrélation avec Greg au niveau du timbre de voix, du style de chant et de comment cette musique a été épurée. Et dans Baba, c'était une chanson très profonde qui touche à tous ceux qui ont une relation fusionnelle avec leur papa. En tout cas, on s'est sentis tous concernés par cette chanson très bien chantée. Mais c'est au moment aussi où la carrière de Greg commençait à décliner aussi. Au point que beaucoup se sont dit, et peut-être que Fouch va nous en apporter la preuve ici, que c'était le début aussi d'une certaine déchirure, d'une amitié cassée, brisée entre toi et Greg. Dites-nous la vérité, puisque nous sommes ici au Grand Café, pas pour faire de la polémique, mais pour restituer la vérité. Déjà, c'est au-delà de l'amitié. Greg est un frère. Ça veut dire, on se partageait quand le fauteuil tombe. C'est-à-dire, il y a la part de Greg dedans. Ouais. C'est-à-dire, lui également, quand il avait quelque chose, il dit, Fouch, je vais acheter une boisson, on va partager. Ouais. C'était la galère. Ce qu'on appelle la galère avec grand G, c'était ça. Et on évoluait. Et moi, après tous mes sacrifices que j'ai faits, j'ai évolué avec lui. J'ai mis mon année, mon cursus scolaire entre parenthèses. Puis j'ai avancé. Je me suis rappelé un moment, et la maman m'a demandé un jour, que toi tu ne pars pas à l'école, tu pars où? Ta vie là, tu pars où? J'ai dit, moi je suis avec
Et mon gars, je l'accompagne, on travaille ensemble. Vraiment, c'est-à-dire, elle aime beaucoup Greg. Elle aussi, elle voit que, parce qu'en termes de respect, en termes de personne, la maman l'aime beaucoup. Donc, et elle a compris, elle a dit, ok, mais ça m'a fait un tic. J'ai dit à un moment, moi aussi je chante. Et je me rappelle pour la petite histoire que quand le début de sa carrière, j'ai désisté à un casting et il a fait. Donc j'ai dit, attends, ma passion aussi c'est la musique. Donc je vais me concentrer sur ma carrière, chercher un producteur. Et ça coïncidait, mon producteur m'a approché, il m'a dit qu'il va m'aider. J'ai dit, ok. J'ai même dit à Greg, il était content, il a dit, il n'y a pas de souci. Peut-être que cette décision, de voler de mes propres ailes, ont créé des frustrations que je ne sais pas. Parce que moi, ce n'est pas comme si souvent, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de bagarre, on ne sait pas, il n'y a pas eu de mots échangés. Mais la relation a changé. Mais la relation a changé. Parce qu'à un moment, moi, quand je finissais une chanson en studio, je courais avec la version, j'ai dit, bon, écoute, voilà. Mais je n'ai pas décidé de chanter comme Greg. Greg également ne m'a pas formé, dit, quand tu veux monter, il faut chanter comme ça ici, il faut faire comme ça. Ça veut dire que c'était l'amitié, cette fraternité-là, ça crée une fusion. Et quand j'ai composé Mbaba, c'est en partant chez Greg même que j'ai composé. J'étais à la maison, j'ai vu une histoire de famille qui m'a touché, j'ai composé Baba, le refrain déjà. Greg et moi, on évolue. La frustration, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas reçu. J'ai pas eu de frustration. La preuve, même après quelques années, je l'ai approché, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu es mon frère et il y a eu cette division, il y a eu ce... Bon, peut-être que c'est les gens aussi. Peut-être que des gens ont dit des choses de l'autre côté. En tout cas, mais cette situation a évolué. Cette situation a évolué ou cette situation est toujours de mise? Vous étiez les mêmes amis d'hier? Aujourd'hui, est-ce que vous êtes redevenus des amis d'hier ou aujourd'hui, chacun est dans son coin? En fait, c'est le statu quo, quoi. Non, chacun n'est pas dans son coin, mais ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. C'est vraiment... on se voit, on se salue, je lui rends visite souvent, mais vraiment, moi, à un moment, j'ai vu que ce n'était pas juste. Une amitié comme ça ne peut pas s'arrêter. Et je suis allé vers lui. Une façon de m'excuser. Je n'ai pas dit excuse-moi, je n'ai pas dit pardonne-moi. J'ai dit, tu sais, il y a des gens qui sont rentrés entre nous. Laissons ça, avançons. Mais une amitié qui est gâtée, c'est comme souvent une relation amoureuse entre un homme et une femme. On va la faire toute simple. Oui. Tu es dans ce fauteuil, tu es dans cette émission, Greg est derrière l'écran. Si tu avais un mot à lui dire, si tu avais un message pour lui, qu'est-ce que tu dirais? Parce que quand tu racontes ton histoire, on sent que c'était une relation fusionnelle. Et un matin, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a comme du vent qui s'est mis entre vous. Tu ne sais pas c'est quoi le problème. Peut-être qu'il sait, peut-être qu'il ne sait pas. Peut-être que des gens ont fait des choses, ou peut-être que des gens ont dit des choses, on est tous des humains. Aujourd'hui, tu es à cette émission de télé, tu es dans ce fauteuil, on parle de cette question. Et si c'était l'occasion pour toi de parler à Greg, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à cette situation? Parce que cette émission aussi essaiera à réconcilier les cœurs. Ok, ce que j'aurais à dire à Greg, et j'aimerais lui dire simplement que à un moment de ma carrière, parce que même à la veille du lancement de mon album, je suis allé le voir, j'ai dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta notoriété pour devenir quelqu'un aussi dans la musique. Je veux que tu fasses de moi une star comme toi. Il m'a dit non, que t'inquiète, qu'on gère ça. J'ai dit non, j'ai dit moi je veux que tu me pousses. Tu dises à tout le monde, Fouch, c'est ton élément, soutenez-le. Parce que moi, il n'y a pas de honte à ça. Tu peux avoir ton ami, mais tu sais qu'il est plus célèbre que toi. Ouais. Il va te pousser. Donc moi, je veux dire, j'ai eu besoin de lui à un moment. Forcément, les liens n'étaient pas ça. Il n'était pas là. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, j'ai toujours besoin de lui. Et lui également, il y avait une formule qui marchait avant. Il y avait une formule qui donnait du succès, qui donnait des choses. Je ne dis pas que je suis un directeur artistique, mais Greg avait une façon de m'écouter. Même dans les textes, même dans les suggestions de promo, dans les suggestions de composition, il sait. Il y avait une complicité. Il y avait une complicité qui n'est plus là. Je me dis peut-être, s'il veut, moi j'ai fait le pas. J'ai dit, je veux qu'on redevienne frères. Moi je ne voulais même pas que ce soit en haut, si on peut le dire. S'il peut revenir,
Moi, j'ai déjà fait le pas. J'ai fait le pas plusieurs fois. On va applaudir Fouch Alpha. À ça. Fouch, cher ami, tu nous parles avec beaucoup de sincérité. Nous, on aime ça. Et ce que Salif dit est très important. Et sincèrement, tu viens de sortir un single, moi qui m'a beaucoup plu. Et une très belle vidéo. Et je sais que tu es un garçon qui travaille beaucoup. Plusieurs fois, je suis allé te surprendre en studio et tard dans la nuit. Tu es tout le temps à la recherche de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'original. À propos de ton frère Greg, qui vient de sortir aussi un album magnifique. Sincèrement, je pense que vous allez montrer de la grandeur. Et c'est ça qui est beau pour les mélomanes. Vous allez montrer de la grandeur, de vous retrouver. Et n'attendez pas longtemps. Et la meilleure façon de célébrer cette amitié-là, repartez en studio, ensemble. Proposez-nous quelque chose. Le café en serait très ravi. Les mélomanes burkinabés en seront très, très ravis. Parce que ce que tu nous racontes ici est sincère. Ça se voit au fond de toi qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Et je connais Greg aussi. C'est un garçon très sensible et qui a du cœur et qui a traversé des moments très, très difficiles. Et nous l'a dit ici, à ce café. Notre rêve, c'est de vous voir ensemble et j'espère que tu nous feras cette promesse-là. Moi, mon rêve également, c'est de faire un feat avec Greg. Moi, ça paraît bizarre. Mon frère de sang, je n'ai jamais fait de collaboration avec lui. Wow. Et je rêvais même pour son album. Je m'attendais à ce qu'il t'appelle. À ça. Qui m'appelle, qui dit Fouch, je te veux sur cet album. Parce que c'est l'album du retour. C'est l'album. Et moi, je voulais être dans cet album-là, même derrière au studio, travailler avec lui. Moi, je veux renouer parce qu'il n'y a pas eu de bagarre. Y a pas... Et dis-nous d'ailleurs ce que tu penses de l'album à l'aller. Tu l'as écouté? Oui, je l'ai écouté. J'ai l'album, je l'ai écouté du titre 1 au titre 18. Wow. L'album, moi, je trouve que l'album est très bien. L'album est très bien. Comme je l'ai dit à une émission, j'ai un coup de cœur dans l'album. Ouais. Parce que une fois même, j'ai appelé Greg longtemps avant la sortie de son album. Malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir. Je voulais lui faire des propositions. Parce que ça allait être peut-être objectif. J'allais lui dire, voilà comment je veux que ton album soit. Ouais. C'est prétentieux peut-être, mais j'allais dire, voilà, je veux que ton album soit. Tu as ton avis à donner. Voilà, je veux que ton album soit comme ça. Ouais. Parce que quelque part, je ne suis plus proche de lui, je suis maintenant dans la masse. Je sais ce que la masse attend de Greg. Ouais. Je sais ce que les fans attendent. Je sais ce que se dit de cet album. Les titres que les gens félicitent, les titres que les gens disent que ce n'est pas trop ça. Ouais. Voilà. Parce que d'autres, c'est le Greg vocal, c'est le Greg mélodieux. Ouais. Très bon compositeur de textes. Beaucoup d'émotions. Voilà, beaucoup d'émotions. Ouais. Donc, ce sont ces titres-là qui ressortent. Et moi, Greg même sait que c'est des titres mélodieux qui me touchent. Voilà, merci beaucoup, Fouch Alpha. Cette parenthèse a parlé d'un frère, d'un ami. C'est très joli. Et on va demander à Yelbi de poser la prochaine question. Avant de poser la prochaine question, j'aimerais rebondir sur un truc qu'il a dit. Il a dit ce que lui pensait de tout ça et tout. Il a dit ce que lui pensait de son frère. Mais est-ce que Greg, quand il a posé la question à Greg, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Quand il a demandé que vous deveniez amis, qu'est-ce que Greg vous a répondu justement? Parce que vous voulez, mais est-ce que lui, il veut? Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? La réponse, j'ai appelé, je suis allé au rendez-vous. J'ai même demandé vraiment qu'on se voit. Ça l'a même surpris parce que ça faisait quasiment 3 ans qu'on ne s'était pas dit bonjour, bonsoir, on ne s'était pas appelé. Moi, j'ai appelé. Heureusement, le numéro passait toujours. J'ai dit, allô, c'est comment, est-ce qu'on peut se voir? Il était même étonné. Quand j'ai dit, au fait, quand tu sens qu'il y a encore un blocage, tu sais. La senti le blocage. La bouche peut dire, oui, je suis d'accord, mais l'intonation, il y a l'intonation, il y a la manière. D'accord, on ne va pas tout dire ici, sur ce plateau. Question de Aude, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir Fouch. Bonsoir. Fouch Alpha est un homme amoureux qui affiche fièrement sa tendre et douce sur les réseaux sociaux. Il fait l'étonner. Oui, je vous écoute. Vous êtes étonné? Non, je vous écoute. J'ai dit, vous êtes un homme amoureux qui affiche fièrement sa douce et tendre sur les réseaux sociaux. Effectivement. Beaucoup d'hommes dans le milieu du showbiz ont tendance à cacher leur
femme ou leur copine. Vous avez opté pour un autre choix. Pourquoi? Oui, mais beaucoup d'autres disent que c'est de la protection ou quelque chose dans le genre. Moi, j'aime le choix qu'il a fait, mais j'aimerais bien qu'il me l'explique. Réponse. Et... Ça réfléchit trop. Non, parce que je m'étonne souvent face aux gens qui s'étonnent de cette décision-là. Je pense que quand tu as trouvé la femme, la femme de ta vie selon toi, ça se fait naturellement. Je ne décide pas, dire bon, je suis artiste, attends, je vais t'afficher. On s'amuse, on publie nos vidéos. Vous vivez la vie. Voilà, Voilà. Je trouve que caché, surtout venant d'un artiste, j'ai même des collègues qui m'ont écrit, Joe, tu es courageux. Hein? J'ai dit, bon, quel courage? Je ne pense pas que j'ai besoin de courage. Et on vous félicite pour ça. On va te faire une conférence, il faut le dire à tous tes amis artistes là. Affichez vos épouses. Non, pas forcément afficher. Peut-être qu'ils n'ont pas encore. Ils estiment qu'il y a d'autres qui n'affichent pas parce qu'ils n'aiment pas. Pas parce qu'ils n'aiment pas. Peut-être ils protègent. Peut-être ils ne veulent pas. C'est un choix. Peut-être il y a d'autres qui disent non, je ne veux pas que tout le monde connaisse ma go, connaisse ma femme, je ne veux pas. Est-ce que c'est pas parce que c'est des tireurs d'élite aussi? Non, mon c'est la vie privée. D'accord, la vie privée, ça on la comprend bien. Mais en fait, le truc c'est. Est-ce qu'on va, 6-5, on va afficher le nom de qui? Bon, ça c'est ceux qui ont 5. Commandant, c'est ceux qui ont 5. Mais écoutez, non, c'est pour rigoler les amis. Partout, il n'y en a pas. Alors, la question maintenant, qui la pose? C'est Yelbi. Oui, je la pose à Fouch Alpha. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez vécu avec cette dernière là? C'est votre go de galet, comme on a tendance à le dire. Les femmes aiment ce genre de questions. Bon, ma go de galet, c'est pas forcément ma go de galet. Il faut pas. Elle est là pour votre argent peut-être, hein, donc Fouch Alpha, faut le dire. Non, elle n'est pas là pour mon argent parce que c'est une fille. Elle n'est pas sortie avec Fouch Alpha. Elle est sortie avec Kwefi Hussein. D'accord. Elle s'en foutait de Fouch Alpha. Quand je l'ai approché, le côté artiste, c'était du genre, toi tu es qui? Je fais quoi avec ton côté artiste? C'est-à-dire elle s'en foutait. Elle n'a pas été influencée. Voilà, elle n'a pas été influencée. Peut-être que c'est ça aussi. Tu n'es pas venu à vélo quand même? Voilà, je ne suis pas venu à vélo. Voilà, je ne suis pas venu à vélo. Mais ça s'est fait naturellement. C'est pas ma go de galet. Go de galet, c'est pour dire vous mangez des arachides ensemble, vous buvez l'eau 25, vous avez galéré. Voilà. C'est souvent, on peut draguer quelqu'un physiquement, mais c'est le caractère, c'est le comportement qui te retient. Voilà. Le comportement, il y a quelque chose que moi j'ai vu, j'ai dit c'est ça. Quand une femme arrive aussi à te canaliser, quand une femme arrive peut-être d'autres artistes vont dire oui, sa carrière peut être en danger si tu affiches ta go, peut-être que tes fans vont diminuer. Je ne pense pas qu'une fille qui aime Fouch Alpha va dire je n'écoute plus la musique de Fouch parce que Fouch affiche sa go. Sinon ça veut dire que ce n'était pas une fan. Et c'est pas sa go, c'est sa fiancée. Bon, les filles, calmez-vous, on va quitter le côté jardin. Après vous irez voir Fouch Alpha, faire cette discussion. Salif Akeman a certainement une question beaucoup plus solide que le côté jardin. La question que je vais aborder, c'est même pas le côté, c'est à l'opposé du côté jardin. Fouch Alpha passe pour un rebelle. Parce que très souvent, dans certains débats, il a souvent des prises de position qui laissent penser qu'il est prêt à aller au contact. Pourquoi en tant qu'artiste? Parce que quand je suis souvent de ton actualité, j'ai l'impression que Fouch Alpha est du côté, le showbiz c'est une mafia, il y a les privilégiés et puis il y a nous. Toujours dans la plainte, voilà, toujours la revendication et la posture du gars qui se sent un peu combattu. Combattu, voilà. C'est l'impression qu'on a. C'est une impression, hein. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, j'ai commenté un post d'un journaliste où il parlait de mafia, un artiste était victime. Il dit donc il y a mafia dans le showbiz. Et tout le monde est venu répondre, donc tu ne sais pas si. En fait,
il faut que les gens comprennent un truc. Moi, c'est ma personnalité comme ça. Je suis du genre à m'exprimer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'en tant qu'artiste, je m'y prends mal. En allant sur les réseaux sociaux, je m'affiche négativement. Et après le conseil de certains grands frères, j'ai diminué, j'ai arrêté. Au début, c'était ça. Dès que je vois quelque chose, on parle des artistes ou bien quelque chose, et m'arrive dans les coulisses, je viens sur les réseaux sociaux, je dis, ouais, le journaliste là, il va voir avec moi. C'est-à-dire, j'ai arrêté. Parce qu'à un moment, j'ai dit, souvent, il y a des critiques qui sont faites pour te distraire. Il y a des critiques également qu'on te fait qui ne peuvent avoir aucune influence sur ta carrière. Ça veut dire qu'on va te critiquer. On va dire, oui, par exemple, au NAC, ma prestation n'était pas excellente. Et M. David, on l'a à critiquer, à dire que non, ce n'était pas ça. Mais souvent, il y a les propos. Il y a la façon de dire que l'artiste n'a pas assuré. Tu peux utiliser des mots. Ouais, voilà, voilà. Il y a la façon de lui dire. Je ne dis même pas de venir me dire directement. Tu peux venir me dire, écrit avec des propos moins insultants, moins et qui dénigrent moins. Parce que j'étais à mon premier live, par exemple, j'étais à mon tout premier live. À Koudougou. À Koudougou. Ouais. Et quelques mois avant, je bataillais avec le producteur. S'il te plaît, même avant que les NAC m'appellent, je veux rentrer en salle de répétition, Et les NAC m'appellent, je ne peux pas refuser une invitation des NAC. Ouais. Et j'ai pris 2 mois, j'ai bossé. Et j'arrive sur le plateau, après une bonne répétition, j'avais le track. Ouais. Les musiciens même n'ont rien compris. Ouais. J'avais le track du premier live devant un monument comme Koudbi Kuala, comme devant le ministre et de la Culture. Le track est venu et la performance a baissé. Alors là, Fouch Alpha, et là, vous trouvez que après ce concert, Hervé Ola vous a fusillé, quoi. Vous avez trouvé le propos dénigrant, mais pas vraiment dans la critique. En fait, et particulièrement, M. David Ola, ce n'est pas lui qui est sur le fauteuil, mais il doit faire preuve d'équité souvent. Ouais. Dans sa façon de critiquer les artistes. D'accord. Tu as critiqué X. Ouais. Si Y a déconné de la même façon, critique Y comme ça. Il fait du 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. D'accord. En tout cas, le jour où il sera dans le grand fauteuil ici, ou bien, on va lui poser les bonnes questions. Voilà. D'accord. Voilà, travailler vraiment. On a compris ça. Voilà. Alors, pour revenir à la question de Salif Akeman, Fouch, dites-moi vraiment, est-ce que vous pensez qu'un artiste peut être boycotté par quelques individus parce qu'ils sont dans le monde des médias? Si vraiment il a du talent, est-ce que ça peut avoir un effet? Avec le temps, j'ai compris que ce n'est pas possible. D'accord. Avec le temps, c'était très naïf de ma part, c'était immature de ma part souvent de penser qu'une seule personne ou bien un groupe de personnes peut bloquer une carrière. Ouais. Voilà. Je pense que si le travail est conséquent, on fait des chansons de taille, des clips de taille, on part. Et moi, j'ai décidé la réconciliation avec tout le monde. Ouais. Ça veut dire même les gens avec qui j'ai eu des petits couacs sur les réseaux sociaux, je les approche, je cause avec eux, parce que j'ai compris que ça ne sert à rien. Ouais. La carrière d'un artiste. Et Facebook, ce n'est qu'une partie des médias sociaux. Bien sûr. Voilà, on ne peut pas critiquer sur Facebook et ça va avoir détruit la carrière d'un artiste. Ce n'est pas possible. S'il a du talent. Voilà. S'il a du talent, je pense que ce n'est pas possible. J'aimerais saluer ce qu'il vient de dire là. Ouais. Parce que c'est récurrent dans le milieu, d'entendre qu'il y a 3 ou 4 faiseurs de rois. Ouais. Dans tous les milieux, il y a une mafia. Dans tous les milieux, il y a des embrouilles, il y a des intérêts. Mais le talent ne suffit certes pas. Mais le talent est une composante d'un ensemble. Quand vous avez le talent, quand vous êtes organisé, quand vous avez de la vision, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez avancer. Mais vous allez avancer. Et puis, il ne faut pas forcément confondre réseau et mafia. Bien sûr. Un réseau, il y a Walmart, un milliardaire américain, qui avait dit la meilleure façon de réussir, d'avoir du succès, c'est de créer un réseau. Si tu es un artiste et que tu trouves que tu es trop fort, toi, tu vas rester chez toi et le réseau va venir te rejoindre. Ah, mon roi, viens, on va te lancer. Ce n'est pas possible. C'est aller déjà vers les grands frères, aller vers les journalistes, aller vers les chroniqueurs, aller vers ces influenceurs-là, ces personnes qui peuvent dire, ah, voilà un artiste. Bien sûr. Je pense que, au contraire,
Un groupe de personnes peut te lancer, mais un groupe de personnes ne peut pas nuire à ta carrière. Si tu décides de créer ce réseau-là, un réseau n'est pas une mafia. Bien sûr. Voilà, être ami avec commandant aujourd'hui et Avoir commandant des me cale des affinités. gombos et toi il ne te cale pas, c'est pas un réseau. C'est parce que j'ai créé ce... Et c'est pas une mafia, j'ai créé un réseau avec commandant et ça me permet d'avoir mon pince. Donc je crois que... La maturité hier. Ce garçon dit Et une j'aime- belle chose. et ça, aujourd'hui. c'est très intéressant, c'est important. C'est Ah oui. important parce que c'est des choses qui reviennent Qui régulièrement reviennent, et effectivement. surtout de cette dite nouvelle génération qui pense que les anciens doivent leur faire la place ou que les anciens ont un réseau et ils refusent de leur laisser la place. enfoncer la porte alors qu'eux-mêmes ils peuvent monter leur réseau. Bien sûr. Et comme quoi, il faut compter sur une chose, le travail. Travail. Le travail et puis après, mettre tout en œuvre pour que tout le monde ait de la sympathie à travailler avec de la vous. Ça, c'est sympathie. important. Absolument. C'est important. Donc, la com, il faut la faire comme il se doit. Alors, Fouche, revenons à cette façon de parler de nouvelle génération, d'ancienne génération. Alors, parce que vous, finalement, quand on place le curseur, on ne sait pas où vous mettre entre celle qu'on appelle dite ancienne génération et celle dite nouvelle génération. Effectivement. Et souvent, nous, on nous met au milieu. D'accord. Alors que je ne sais pas, et les grands frères nous appellent les petits frères. La nouvelle génération qui vient d'arriver m'appelle Koro, je ne sais pas. On est au milieu. Et je peux dire souvent, ceux du milieu sont souvent oubliés. On pense au vieux père, on dit, il y a une nouvelle génération qui est là. Pourtant, on est au milieu. Il faut qu'on bannisse même ces termes-là. Parce qu'un artiste, même s'il a 90 ans dans la musique, il a aussi des besoins. Et comme celui qui a 2 ans de carrière. Donc, il faut qu'on laisse ça. Le vieux père veut Gombo, le nouveau veut Gombo. Donc c'est très clair. Voilà. Super. Hervé David, on l'a. J'ai l'impression qu'il souffle le chaud et le froid. Moi, je dis toujours que, surtout par rapport à Fouche Alpha, puisqu'il est là, je ne suis pas trop d'avis avec lui. Surtout le fait que quand les colons parlent, les réseaux se sont faits, je pense que tu dois avoir un caractère. Tu dois afficher ton caractère. Tu as dit ce que tu as dit, et puis tu ne reviens pas sur ça. Un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui a une parole, qui porte. Ce n'est pas parce que tu as pris une décision sur les réseaux sociaux, que tu n'as pas été d'accord avec quelqu'un, et qu'après tu vas revenir sur ça. Non. Je pense que c'est important qu'un artiste donne sa parole. Que les gens sont contents ou pas, tu as donné ta parole. Pour moi, je ressens un peu un artiste qui, en même temps, regarde les réseaux sociaux, en même temps, s'excuse quand les gens lui parlent. Non, il faut avoir du caractère. Et ce caractère va te forger une véritable carrière. Mais malheureusement, à chaque fois quand les gens te réprimandent, ou bien, par exemple, avec ce que tu m'as dit, j'écoute ça tous les jours, tu n'es pas le seul qui me dit ça. Mais j'affiche mon caractère. Qu'on pense que moi, je suis pas équitable ou pas, je m'en fous de ça. Mais moi, j'avance. Donc, c'est ce comportement qu'il faut avoir. Ce n'est pas le fait qu'on va t'insulter tous les jours dans les réseaux sociaux que tu vas changer. Et à côté de Hervé, là, moi, je voudrais apporter un conseil qui va à l'opposé de ce que Hervé, là, te produit comme conseil. Cher ami, tu es un artiste. À un moment donné, si tu as pensé que ton rôle, ce n'est pas d'épiloguer sur tous les sujets dans les réseaux sociaux, tu as tout vrai et c'est une bonne résolution. Tu as mûri par le passé. Tu l'as fait, tu en as fait ton activité et aujourd'hui, tu penses tout simplement que tout ce qu'on te demande, tout ce que tes fans te demandent, c'est de nous proposer de belles chansons. Hervé, on l'a, est dans son rôle d'épiloguer, de discuter, de faire des débats du matin au soir, d'analyser, de décrypter des choses. Ça prend du temps. Et le temps dont tu as besoin, c'est le temps du travail. Ça, c'est le conseil contraire que moi je te donne à mon frère David Hervé, on l'a, et tu as mûri et c'est une bonne chose. Les amis, on va faire un break là pour inviter un artiste. Lui, il avait une sorte de dilemme dans sa tête, de choisir entre la couture, ses ciseaux, ses tissus et tout simplement faire de la musique. Et nous sommes de ceux qui lui avons dit à l'époque, cher ami, quand tu nous coupes une chemise, mais elle est vraiment coupée comme il se doit, tu as vraiment le doigt du ciseau. Et lui nous a dit oui, c'est vrai que ça c'est un savoir-faire, mais il y a une passion qui est là, qui me tient à la gorge, il faut que je l'exerce, vaille que vaille. Entre le ciseau et le micro, l'homme a su se trouver un moment d'équilibre.
Aujourd'hui, nous portons ces chemises estampillées C'est la Boy, mais sa musique commence à maintenant nous parler. Et c'est pour cela qu'on l'a invité essentiellement aujourd'hui pour dire, nous t'envoyons un signal. La persévérance, le travail que tu as fait commence à donner quelque chose d'intéressant. Mesdames et messieurs, voici C'est la Boy. Yes. Il y a des moments tu ne comprends pas enfin ce qui t'arrive. Il y a des coups instants où tu te perds toi-même. Maintenant que dans la vie il y a des mirages, dans la vie il y a le réel. Et mon gars, sois toi-même quelle que soit la situation. Surtout garde le calme quelle que soit la conviction. La vie nous réserve un tas de surprises. Quand on mal en patience, personne n'est condamné dans cette life. Non, 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 non. Quand on mal en patience, la vie nous réserve un tas de surprises. Quand on mal en patience, personne n'est condamné dans cette life. Non, 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 non. Quand on mal en patience, oh, yeah, yeah. Y'a des jours comme ça, tout va bien. Y'a des jours comme ça, tout va mal. Y'a des jours on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie. Y'a des jours comme ça, tout va bien. Y'a des jours comme ça, tout va mal. Y'a des jours on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie. Oh, oh, oh. So warum, kuziba warum, kulusara warum, ida obawe. Usun tau kana pangaki, yaban tau kana dogaki. Where la fibim tau, where mi yaban tau. Kutobu yaza beni, si ukondun yabano. Kumwaza beni. Kutobu ya zabeni, si ukoron dunia bano. Umaza beni, zagra domi ya kure. Y'a des jours comme ça, tout va bien. Y'a des jours comme ça, tout va mal. Y'a des jours on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie. Y'a des jours comme ça, tout va bien. Y'a des jours comme ça, tout va mal. Y'a des jours on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Reste là, juste là. Et le premier qui va prendre la parole, c'est notre filtre ici. Quand tu passes ce filtre, en tout cas, tu dois dormir tranquille. Et ce filtre, c'est David, Hervé, on l'a. Hervé, dis-nous rapidement ce que tu penses de ce garçon. C'est lui, il n'y a pas de autotune dedans. Merci. C'est de la vraie musique, ça. Tu as vu, chaque instrument dans sa piste. La musique respire. Et ta voix est bien posée, une vraie voix. Moi, j'aimerais te voir jouer en live. Et puis, je sais que tu peux bien le faire parce que c'est simple et bien audible. Super. Merci. Bon, merci. Le filtre est passé. Et celui qui était en accord avec moi pour que tu viennes dans cette émission, c'est Salif Akeman. Salif, un petit mot. Merci, commandant. Bon, j'ai fait le clin d'œil, pas parce que c'est mon styliste, parce que 30 à 40% de ce que je porte comme tunique sur ce plateau, c'est lui qui les fait. C'est très bon. Mais parce que
Je le suis depuis un bon moment parce qu'il fait du reggae. On va dire un reggae fusion. Et quand il met du Bissa là-dessus, c'est sublime. Et quand j'ai écouté cette dernière sortie, très beau clip, très belle chanson, dansant, soft, j'ai pas reconnu le mec, quoi. Ouais, félicitations. Félicitations. Toi et moi, on se connaît depuis très très longtemps. Oui, voilà. Et nous t'avons encouragé à aller dans tes ciseaux, tout ça. Et malgré tout, tu n'as rien lâché. Et la couture et la musique. Et cette dernière sortie-là, sincèrement, beaucoup de gens s'accordent à dire que cette fois-ci, il est dedans, il a trouvé son chemin. C'est un reggae love, comme Salif Ackerman le disait. Oui. Mais quand on vient passer 4 heures de son temps ici, parce que tu étais là depuis, et c'est maintenant que tu montes là, parce que cette émission, il faut la préparer dans la durée. Tout ce temps aurait quand même permis à couper au moins une chemise. Oui, effectivement. D'accord. Sinon des chemises. Sinon des chemises. Donc, quelque part, on perd quelque chose. Et comment tu arrives à trouver cet équilibre? C'est la question. Moi, je ne trouve pas que je perds, en fait. Je trouve que je gagne beaucoup. Parce que la passion qui m'anime là, je ne peux pas expliquer, en fait. Ouais, je me défoule dedans. Ouais. Et quand je finis de me défouler, c'est comme si j'ai gagné encore plus en vigueur pour me retourner à mes ciseaux, en fait. Voilà. Et chaque fois que tu découpes, tu coupes, il y a toujours de la musique à côté, j'imagine. Oui, bien sûr, je fredonne toujours. Ouais. C'est mon passe-temps favori. Ouais. Oui. En tout cas, j'aime te voir comme ça. Et maintenant, peut-être qu'on va te conseiller de faire une page C'est la Boy, le styliste, une page C'est la Boy, l'artiste. Sinon, il s'appelle maintenant il s'appelle comment? Tourou. Ah, Tourou. Dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Tourou, c'est en langue bissa. Ça veut dire esprit. Esprit. Oui. D'accord. Parce que j'ai vu que mon équipe a marqué sur la feuille Tourou. Oui, effectivement. Et je me suis demandé, mais c'est qui ça? Et c'était donc toi. Oui, c'est moi. L'esprit. Oui. D'accord. L'esprit de Begedo, de Garango. Non, l'esprit de la positivité, en fait. Parce que tu es un artiste très positif. Oui. Ça, on le sait. Oui. Alors, où est-ce qu'on va sincèrement avec cette carrière musicale? Est-ce que ça reste dans l'ordre de la passion, tout simplement? Est-ce qu'on a envie de pousser plus loin la chose? Vraiment, je pousse comme je peux. Je pousse comme je peux. Ouais. Je ne sais pas vraiment là où ça va m'envoyer, mais je vais quand même, je fonce. Ouais. Voilà, donc je me dis que les dieux de la musique me mèneront là où il faut. Ouais. Voilà. Te sourisse. Oui, effectivement. Tu avec. Effectivement. C'est un single? Oui, c'est un single. Qui va déboucher sur Axi ou pas, ou un album? Qui va déboucher sur un autre single. Dans pas longtemps d'ailleurs. Et après, on envisage un album. Félicitations, cher ami. Merci beaucoup. Applaudissements pour C'est la Boy. Merci. Avant que tu ne partes, Fouche Alpha, un mot. C'est la Boy, c'est un frère, c'est l'une des plus belles voix du Burkina. Wow. Parce que, comme on le dit, il n'utilise pas d'autotune. Ouais. C'est vraiment un artiste. Franchement, non, c'est vraiment quelqu'un, puis il est passionné. Ouais. Souvent, tu ne peux pas aller le trouver dans son atelier. Il est tout en train de chanter, de fredonner. Tu peux être dehors avant de rentrer, il est sur un refrain, il est en train de bosser. Ouais. Et je pense que pour lui, il va sortir. Merci. Merci, c'est là. Merci beaucoup. À bientôt. Lui, il se fait appeler le Kolgo Wego. Mais je crois qu'il revient cette fois-ci avec un single. À nous d'apprécier et de voir ce que ça donne. Voici Sabil Kolgo Wego.
Bigarata iPhone, c'est la même. Bigarata Dubaï, c'est la même. Bigarata Soudalé, c'est la même. On sait, on sait. Bingado, Samuel, alors Samuel va rester là. Il faut qu'on arrive à éclaircir les choses ici. Parce que je n'ai pas compris, tout le public est emballé. Alors il faut qu'on explique bien cette chanson à Hervé David. Voilà. Voilà. Pourquoi on... Ah ouais, non, parce que... Oui, voilà. D'accord. Donc si Hervé a compris cette chanson, alors moi au début, j'ai regardé dans les yeux du public, je n'ai pas compris quelque chose. Et puis après, dans le deuxième couplet, je commence à détecter quelques mots. Cher ami, soyons clairs, cette chanson parle de quoi? Alors, j'ai entendu parler de iPhone, de poisson, de poulet, mais il y a un échange quelque part là. C'est la partie que je n'ai pas compris. Alors, explique-nous. Bon, la chanson, ça parle de se planter. Sceller, amoureux, se planter. Voilà. Aujourd'hui, si tu, par exemple, je t'aide à planter des arbres ou des poteaux, voilà, je peux te payer poulet, quoi. D'accord. Voilà, donc, se planter. Il veut se jouer de nous, quoi. Se planter. Amoureux, sceller, se planter, non? D'accord. Cette façon de danser là, c'est pour mimer quoi? Ok. C'est la danse même du son comme ça. Il faut que tu nous expliques bien cette chanson. Ah oui, hein? Parce que vous êtes au Grand Café, il faut que les gens comprennent. En fait, tu vois, il y a un message derrière cette chanson. Ah oui. Le message, c'est quoi? Le message derrière la chanson, j'ai dit de sceller, j'ai dit de planter. Oui, on a planté. Commandant. Ça s'adresse aux femmes. Je vais les dire. Bon, au fait, souvent il y a d'autres qui imaginent ça comme ça. Bon. Mais la liberté d'expression, chacun peut imaginer comme il veut, sinon c'est planté. Hein. Qu'est-ce que Aude a retenu de cette chanson? Déjà, j'aime pas du tout. S'il y avait les cartons, j'allais pas du tout. Et je trouve la chanson vulgaire. Je parle couramment Moré, il parle pas de planter des arbres. Pour ceux qui ne comprennent pas Moré, il parle de toute autre chose. C'est vulgaire, ça dénigre la femme. Et bon, je trouve que c'est très malvenu de chanter ça et de ne pas assumer. Assume, dis de quoi tu parles dans ta chanson. J'assume, j'ai dit sceller amoureux. Attendez, Aude va finir son argumentaire. Il faut assumer pleinement et s'il doit y avoir des retombées positives ou négatives, tu les prends parce que quand on chante, on assume. D'accord. Moi j'ai envie de dire une image. Attendez, on va organiser cette discussion. Et pourquoi vous ne tirez pas un enseignement de ce message? Parce qu'il n'y a pas d'enseignement dans la chanson. Est-ce que c'est vous qui c'est pas vous qui êtes bloqué à ne pas voir un enseignement continu? Non, on a vu des chansons de ce genre. Alors, je vais pas jouer faux jeu. On va aller dans un débat très franc. Est-ce que derrière cette chanson, ce garçon n'est pas en train de dire que notre monde a tellement tourné au matérialisme que à chaque fois qu'on a affaire à une fille, il suffit tout simplement de lui proposer un échange? Est-ce que ce n'est pas une réalité du tableau aussi qu'on ne veut pas voir? C'est pas aussi de cette façon, il faut le dire. Merci. Hervé David dans l'art. Merci. Alors planter, ce n'est pas le mot. Si on dit le mot planter, c'est que quand même il y a de la poésie derrière. C'est une façon de voiler, de ne pas parler crûment. Exactement. Parce que pour moi, la vulgarité, c'est parler crûment. Mon commandant, je veux réagir. Bon, Salif Akeman intervient et vous venez après. Voilà. On va faire le débat. Il n'a pas voulu être cru dans sa réponse d'explication de cette chanson. Ouais. Sinon, quand on l'écoute, on sait de quoi il parle. Ouais. Après, il n'invente rien. Il dépeint une réalité de la société.
il l'a mise en chanson. Après, ça peut plaire. Ça peut plaire, comme ça peut ne pas plaire. Mais il n'invente rien. Ce n'est pas une chanson qui dénigre la femme, c'est une chanson qui dépeint une situation que nous vivons au quotidien. Alors, Hervé, on l'a. Non, mais attends, hold on. J'ai toujours dit à hold on. Vous avez votre temps de parole. David va parler et après, vous allez parler. Voilà, David a écouté. Sur Salif, il va parler. Je ne vois pas la politique de l'autruche. Vous avez vu la réaction du public. Oui. Le public aime ce genre, la vulgarité. Nous tous, nous savons. Nous tous, nous savons très bien qu'il est en train de raconter des futilités dans cette chanson. Ça, c'est clair et net, oui ou non? Nous le savons, la preuve, ils sont en train de rire. Il y a une fille qui est venue danser. Elle aime ça. Non, je peux vous dire, mais c'est ce qu'il faut défendre, c'est ce qu'il ne faut pas donc faire pour moi. Elle est venue danser, donc c'est ce que les gens veulent. Tant mieux si ça marche, parce que c'est ce public qui aime maintenant la vulgarité. Moi, je dis, j'aime pas, parce que nous tous avons compris ce qu'il veut dire. Donc, ne tournons pas autour du pot. Maintenant, dépeindre ou pas, je m'en fous de ça. C'est parce qu'il a dit, c'est pas bien, ça ne se dit pas. Vous qui dénoncez la vulgarité. C'est tout, c'est la vulgarité que les gens aiment. Tant mieux s'ils mangent dans ça, moi c'est pas mon problème. Mais pour moi je dis, c'est bestial que j'entends des gens venir danser ça et ils savent ce que ça veut dire et puis ils dansent. Moi je suis désolé mais je peux pas supporter ça. Hervé a donné un carton rouge. Là on parle à mademoiselle. Moi je sais ce que ça veut dire. Moi j'ai juste envie de dire, c'est plus un artiste comédien qu'un artiste chanteur, franchement. C'est tout. Après, c'est ce que le public aime qu'il a chanté. Donc, réaction du public, on l'a même vu. C'est ce que le public aime qu'il a chanté. Donc, ce que vous écoutez ailleurs, là, c'est ça qu'il a emmené ici pour chanter, pour se faire aimer. Donc après, c'est pas sa faute, franchement. On va donner la parole à Fouche. Je pense que toute œuvre artistique n'est jamais malvenue. Je pense que s'il a chanté à un moment, il fallait... C'est quelque chose qui devait arriver. C'est quelque chose... Il est en train de dépeindre. C'est un courage artistique parce que déjà, cette chanson-là risque d'être censurée peut-être par certains médias ou bien parce que c'est très cru. Mais c'est un courage artistique que je salue, que moi, je n'ai pas encore. Parce qu'à un moment, il faut que chaque artiste puisse se positionner, avoir son canevas. D'accord. Donc, chers amis, assumez-vous maintenant, après tous ces pamphlets. Dites-nous. Vous savez, hormis le message, il y a la musique derrière. Mais le message que je viens de faire passer, je n'ai pas inventé. Nous tous, on vit ça. Tout le monde vit ça. Donc, je ne fais que dire ce que les autres pensent. Tu répètes ce que la Salif a dit, donc ça ne vient pas de toi. Dis-nous ce que exactement c'est. Non, mais on est en phase. Ça veut dire qu'il répète ce que je dis. Puisque je répète ce qu'il dit, il a tout dit, puisque je n'ai rien à dire encore, puisqu'il a tout dit. Moi, je ne fais que dire ce que les autres disent. Bah, d'accord. Alors, est-ce que le public... On m'a dit que cette chanson commence à faire le tour déjà. Le public dit quoi quand on te voit? Effectivement, la chanson commence à faire le tour déjà. Et si vous remarquez, partout là où je passe, c'est la même réaction. J'avais d'autres chansons, d'autres sons où quand je passe, ça passe inaperçu. Mais si vous remarquez avec la chanson, là où je passe, que ce soit dans les boîtes de nuit, dans les bars, où je passe, la réaction est vite faite. Donc automatiquement, tu ressens ce que le public veut. Et tu sais que c'est le public qui m'encourage, qui aime ça. Donc, encouragez-nous. En tout cas, finalement, c'est très difficile de trancher. Mais pour te laisser partir, on va quitter sur cette réflexion de l'artiste Smarty qui disait que le miel attire les mouches, la pourriture aussi. Ben, on ne sait pas si c'est du miel ou si c'est de la pourriture, mais en attendant, le public s'y colle. Merci, chers amis, à bientôt. Alors, aujourd'hui, elle s'est mise sur son ensemble tailleur. Et s'il vous plaît, regardez le détail. Tout ça pour 10 questions posées à notre invité. Miss Lorraine Bazier est avec nous. Vous n'attendez pas la vie.
Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Allez, Lorraine, bienvenue. Merci, au commandant. Grand Café. Merci. Ta table est magnifique. Oui, effectivement. Et le blanc, le vert, du noir et tout ça, arc-en-ciel. Merci. Alors, bonsoir, monsieur Fouchalfa. Bonsoir. Et bienvenue sur ma table de mensonges ou vérité. Ok. Alors, le principe, il est assez simple. Je vais vous poser 10 questions et vous devez répondre par mensonge ou vérité. Sans commenter. Sans commenter. Oui, Ok. sans commenter. C'est bon? C'est bon. On commence par boire de l'eau. Pour détendre l'atmosphère. Vous me regardez dans les yeux. Alors, il se raconte que vous avez payé des droits au créateur du mouvement Y a parlé avant de faire sortir votre chanson. Mensonge. Mensonge? Ok. J'aurais appris que vous avez eu une relation amoureuse avec l'artiste Tania. Mensonge. De répéter la question? Oui, répétez. Ok. J'aurais appris que vous avez eu une relation amoureuse avec l'artiste Tania. J'ai conjugué au passé. C'est Tania ou c'est Talia? Tania. Ah, ok, d'accord. Mensonge. Mensonge toujours? Gros mensonge. Ok. Ok. J'aurais appris qu'une histoire d'argent vous aurait séparé de votre ex-producteur Herman. On réfléchit pas. Non. Bon, comme on ne commande pas, mensonge. Mensonge. Vous êtes sûr? Mensonge. C'est quoi Vous avez dit l'histoire? une histoire d'argent, non? Oui. Mais vous avez dit qu'on ne commande pas. Ok, Quand je vais d'accord. repartir là-bas. La réalisation de votre clip Beba aurait été financée par un homme très connu du showbiz. Mensonge. Vous êtes- Autofinancé. Ok. Votre mariage serait pour très très bientôt. Vérité. Vérité? On peut savoir c'est quand? Pas de date pour le moment. Mais c'est très bientôt alors. Oui. Ok. Une histoire de femme sera à la base de la séparation avec Balim, celui qui était votre premier. Vous étiez en duo avec lui. Mensonge. Mensonge? Mensonge. Ok. Vous auriez affirmé que les journalistes culturels étaient liés contre vous à un moment. On ne réfléchit pas. Oui. Vérité. Vérité? Vous avez dit à un moment, non? Oui. D'accord. Vérité. On peut avoir un nom? Mon tonton David Ola. Il se dit que vous achetez C'est les au vues passé. sur YouTube. C'est au passé. Il se dit que vous achetez les vues sur YouTube. Non. Mensonge. Mensonge? Ouais, mensonge. Ok. Et la dernière question, en réalité, c'est Greg qui ne veut pas que vous vous réconciliez, contrairement à vous qui n'attendez que ça. Mensonge ou vérité? Parce que je pense que c'est à Greg de répondre à cette question. Non, on ne commande pas. Mensonge. Mensonge.
Donc c'est vous qui ne voulez pas. Mensonge aussi. La question... Ok. D'accord. Alors, une toute dernière question. Pendant le clash Smarty Don Sharp, vous auriez pris parti pour votre ami Smarty au détriment de votre corps Don Sharp. Smarty, c'est mon vieux père. Ok, donc mensonge ou vérité? C'est à vous de répondre, mensonge ou vérité. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez pris parti? Mensonge. Vous n'avez pas pris parti? D'accord, question brûlante, hein? On comprend bien que c'est difficile de répondre. C'est tout. Merci. Fouche, on parlait tout à l'heure d'un artiste qui était entre le ciseau et le micro. Mais vous êtes entre les bijoux, et le micro. Oui. Voilà. Et vous êtes... bijoutier. Bijoutier. Oui. Voilà. Et on dit d'ailleurs que vous faites partie des meilleurs bijoutiers de la capitale. Et que vous savez mouler les choses, vous savez dessiner, couper les choses. Et beaucoup de mariés ont connu leur bonheur grâce à votre savoir-faire. Parce que vous avez fait, en termes de confection de bagues, beaucoup. Alors, dites-nous, d'abord, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et une bonne partie des mariés du showbiz passent par ma bijouterie. Ouais. Voilà. Et la bijouterie, c'est un métier de famille. C'est un métier, nous sommes des gnoxés, des bijoutiers. Voilà. Différents des forgerons. Donc, de père en fils. Et pendant les vacances, le papa nous invitait à la bijouterie. Donc, on a appris comment confectionner. Et quand j'ai commencé à avoir 10 francs 25 dans le showbiz, j'ai dit, bon, c'est dans ce domaine-là, je peux, même étant de loin, je peux contrôler, je saurais comment ça fonctionne. Donc, j'ai investi dedans. Il y a un savoir-faire, il faut reconnaître l'or, la matière. Oui. C'est pas un métier donné à tout le monde parce que beaucoup se sont essayés. C'est pas comme ouvrir une boutique de vêtements, par exemple. Il faut maîtriser les coûts de l'or, de l'argent, comment la subtilité, comment travailler ça, comment faire vraiment pour ne pas qu'on te prenne pour un faux type, par exemple, faire du mélange, par exemple. Il y a un problème de confiance. L'or, c'est vraiment sacré. C'est sacré. Alors, le dernier mariage en date d'un homme du show business, ça a été Black. Est-ce que les bijoux, les bagues ont été confectionnées chez vous? Oui, les bagues ont été confectionnées chez moi. Ouais. On va applaudir ce garçon. Et est-ce que la chaîne que vous portez, elle est en or ou pas? Plaqué 18 carats. Plaqué. 18 carats. Plaqué or. Ouais. Okay. L'argent, de l'or, c'est votre univers. Oui. On souhaite que votre carrière brille encore plus fort. C'est tout mon souhait. Comme de l'or. Merci. Cher ami, on va finir cette émission. On va te demander d'abord de nous parler de ce dernier single, comment il se comporte sur le marché du disque, parce que c'est vraiment bien relevé et on sent qu'il y a du travail qui a été fait. Ok, Beba, c'est mon tout dernier single sorti le 15 septembre. Oui. Et Beba se comporte bien. Promo, je dirais, un peu difficile, mais on essaie de positionner la chanson parce que ça coïncidait avec beaucoup de sorties en même temps. Voilà, donc... il faut se faire sa place. Voilà, il faut se faire sa place. Ouais. Et la nouvelle génération est là, l'ancienne génération est là, nous on est là. C'est du milieu, chacun essaie de positionner sa chanson. Mais franchement, la chanson est acceptée. Sur des réseaux sociaux, beaucoup de gens m'envoient des vidéos, me demandent de les envoyer le lien. Je pense que c'est un premier pas dans cette nouvelle aventure-là. Le prochain dimanche, tu viendras ici nous présenter vraiment cette chanson, Beba. Merci. On va la danser ici ensemble. Merci beaucoup. Parce qu'il y a du contenu. Dis-nous, qu'est-ce que tu as pensé de ton café? Mon café, c'était vraiment, je dirais pas chaud, parce que ça m'a permis de me libérer. C'est un café qui m'a permis de dire des choses, peut-être que c'était là, c'était dans ma gorge. Je voulais faire sortir. Je voulais que le vieux père Evon là sache ce que je pense de lui sans méchanceté. C'est que ma vision, c'est peut-être la vision de plusieurs autres artistes, également par rapport à Greg, par rapport à tout ce que je me sens libéré, franchement. Et je profite par là pour vraiment m'excuser. Je suis à genoux devant le grand frère Evon là par rapport à tout ce qui s'est passé.
Parce que c'était de l'immaturité, je n'étais pas encadré, je me mettais à tout vent. Dès qu'il poste quelque chose, je suis là pour contre-attaquer. Je pense que ce n'était pas mon rôle. Il y a des activistes, il y a des blogueurs, il y a des gens. Des journalistes. Moi, mon travail, c'est chanter. Voilà. Non. T'inquiète pour ça, j'ai jamais eu de... Bon, voilà, justement, moi, pas de... j'ai pris cette décision-là. Il fait partie des personnes que j'ai décidé d'approcher. Il veut pas, il va m'adopter. Voilà. Parce que je pense que je n'ai rien fait. Ouais. Je mérite également son accompagnement. Parce qu'il porte chance aux artistes. Quoi qu'on dise, il porte chance aux artistes. Bizarrement, quand il est derrière un artiste, ça prend pour l'artiste. Donc, je pense que c'est devenu mon papa forcé. Voilà. J'ai été ton papa, mon frère. Merci, Fouch Alpha. Voici Bansé, Daouda, regardez bien Fouch dans les yeux et dites-lui ce que vous avez pensé de son café. Déjà, bonsoir l'artiste. Bonsoir. Vraiment, j'ai eu à vous écouter très attentivement et j'ai été touché par l'histoire, par votre histoire avec votre ami et frère Greg. Et je n'aimerais pas que ceci arrive aux amis de longue date, surtout d'enfance, qui ont préparé et pensé un avenir ensemble. Et voilà, ce qui m'a aussi le plus bluffé, c'est votre sincérité dans vos dires. Votre sincérité, cette sincérité qui tend même à disparaître dans notre société, j'aimerais que vous la gardiez pour que ça dure avec vous. Et cette sincérité vous a valu la note de 9. 9. Merci Bansé. Voici Bailou Jean-Paul. Monsieur Bailou, bonsoir, bienvenue au Grand Café. Oui, bonsoir. Commandant. Monsieur Alpha. Fouch Alpha est là. Bonsoir Fouch Alpha. Bonsoir. J'ai aimé ce café parce qu'il était très spécial. Les chroniqueurs nous ont offert un show qui était à la hauteur de votre café. Merci. Et j'ai aimé aussi votre franchise, votre clarté dans les propos. Pour cela, je vous ai donné la note de 9 sur 10. La note de 9 sur 10. Voici Annick Yelkouni, mademoiselle Yelkouni, monsieur Fouch Alpha est en face de vous. Bonsoir, monsieur Fouch. Ouais. Bonsoir. J'ai bien aimé votre café. Vous avez répondu à toutes les questions. Et bon, vous êtes un homme honnête, franc. Par conséquent, je vous ai attribué la note de 9. Ouais. L'honnêteté, ça paye toujours. Et ça donne de belles notes. Voici Nafissatou Ouedraogo. Oui, mademoiselle Nafissatou, bonjour, bienvenue au Grand Café. Il est là, l'invité. Bonjour, commandant. Bonjour. Bonjour, Fouch Alpha. J'ai vraiment aimé ce café. C'était plein de sincérité, plein d'émotions. Sans mentir, j'avais vraiment la chair de poule quand il parlait de Greg, de son histoire avec Greg. Ça m'a touché énormément. Ouais. Et vraiment, je souhaite qu'il se réconcilie. Ouais. Et bon, je lui souhaite bon vent, bonne carrière et je lui donne la note de 9,50. La note de 9,50. Oui. La sincérité avec laquelle tu es venu parler, ça libère tout le monde. Cher ami, n'oublie pas tes promesses. N'oublie pas ta promesse. Et nous reviendrons ici pour en parler. Merci. Les amis, un autre dimanche, un autre Grand Café avec un autre invité. À bientôt. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure.
2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333.